Bonjour et bienvenue à tous dans notre webinaire de Solarity pour une présentation du portefeuille de produits pour la région Afrique du Nord. Donc, pour ce webinaire, on aura quatre intervenants. Donc, moi-même, Driss Hamao, représentant commercial Afrique du Nord Solarity. Ma collègue Raja Belhassan, représentante commerciale aussi pour la région Afrique du Nord de Solarity. Monsieur Abdallah Al-Hinnawi, qui est notre ingénieur technique et qui travaille aussi dans la région Afrique du Nord. Et enfin, Madame Cyrine Benthied, qui est la représentante commerciale de Solarity pour la Tunisie. Elle représente Solarity en Tunisie. Et donc, pour l'agenda de ce webinaire, donc on va commencer tout d'abord par une présentation de Solarity, une présentation du portefeuille de produits, les panneaux photovoltaïques. Euh, Ensuite, nous allons passer au portefeuille des onduleurs et batteries. Nous présenterons aussi par la suite nos produits pour les projets. Et finalement, vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions auxquelles nous serons heureux de donner toutes les réponses qu'on pourra donner. Et n'hésitez pas aussi à utiliser la partie Q&A sur Zoom que vous avez en haut. Vous pouvez poser toutes vos questions et nous serons heureux, bien sûr, de répondre à toutes ces questions. Donc, nous pouvons commencer. Donc, rapidement, pour présenter Solarity. Donc, Solarity, elle a commencé en 2009 en tant qu'installateur EPC en République tchèque. En 2011, nous sommes passés de l'installation à la distribution. Et depuis 2020, Solarity, c'est un distributeur reconnu à l'international. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que Solarity, nous sommes un distributeur de systèmes photovoltaïques sur 4 continents. On a plus de 50 marchés actifs, plus de 1 gigawatt livré, plus de 100 employés à travers le monde et plus de 8 bureaux. Donc, on a des bureaux à Prague, Budapest, Dubaï, Kiev, Amman, Varsovie, Casablanca et très récemment à Bogota en Colombie. Donc, le rôle de Solarity, le rôle de Solarity, c'est d'être entre le fabricant et l'installateur. On fait de notre mieux pour faciliter la tâche à l'installateur. On essaie d'avoir les meilleures relations possibles avec les fabricants, négocier les meilleurs prix. Bien sûr, on cherche toujours à collaborer avec les plus grands fabricants mondiaux, que ce soit par rapport aux panneaux ou par rapport aux onduleurs. Et nous offrons ces produits de qualité au meilleur prix aux installateurs afin de les laisser se concentrer uniquement sur leur business. Donc, Solarity, au-delà d'être un distributeur, nous offrons aussi un savoir-faire technique. Nous offrons des formations, nous offrons une prestation logistique, des possibilités de financement. Nous avons aussi des programmes de partenariat que nous proposons à nos plus fidèles partenaires et aussi, bien sûr, un support local où, bien sûr, on est toujours avec vous, que ce soit dans l'installation technique, dans le suivi, quel que soit votre problème, on a toujours une équipe qui est là pour vous supporter dans vos installations et autres. Donc là, vous avez une petite vue sur la présence de Solarity à travers le monde. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, Solarity elle est présente un peu partout à travers le monde, que ce soit à travers des bureaux, des filiales officielles ou par rapport à des marchés qu'on recouvre. Et comme je disais, aujourd'hui, fièrement, Solarity, elle est présente sur 4 continents. Donc, c'est un vrai achèvement pour nous et on est très fiers de cette réalisation. Donc, qu'est-ce que propose Solarity? Solarity, nous proposons des produits d'excellente qualité. Nous choisissons uniquement des produits qui rendront vos clients heureux. C'est-à-dire facile à vendre, facile à installer et des performances pour une petite présentation de nos principaux partenaires. Donc, nos partenaires pour la région Afrique du Nord, on est fièrement partenaire de Canadien Solar, Jinko Solar, GA Solar pour les panneaux. Et ensuite, on est aussi partenaire de la marque Singro, qui est notre partenaire officiel. Nous sommes aussi partenaires de SMA, Victron Energy, KBE et Stauby. Solarity, on offre une offre complète pour le résidentiel, c'est-à-dire panneaux solaires, onduleurs, système de recharge PE, ESS, système de montage et accessoires, mais aussi des offres commerciales complètes et encore une fois avec des panneaux solaires, des onduleurs, des systèmes ESS, des systèmes de montage et accessoires. Donc là, on va passer aux choses sérieuses avec une présentation du portefeuille Solarity. Et ma collègue, Madame Raja Abdelhassan, va prendre la parole pour vous présenter notre portefeuille pour cette année. Donc, bonjour à tous.
Merci Driss pour la présentation. Donc, on passe maintenant au sujet de notre webinaire qui est le portefeuille de Solarity Maroc et Tunisie. Donc, bien sûr, Solarity essaie toujours de chercher des produits de qualité et avec une performance prouvée pour répondre toujours à vos besoins. Donc, commençons pour la partie panneaux solaires photovoltaïques. Donc, la marque Canadien Solar fait partie de notre portefeuille. Elle est une marque Tier 1 et elle est disponible en différentes puissances et technologies. On a les Hyco 6 large et mini à partir d'une puissance de 405 watts jusqu'à 550 watts. Il y a également les Hyco 7 mini et large allant de 580 watts jusqu'à 660 watts. Et les deux nouveaux produits de Canadien Solar, qui sont les Hyco 7 et les Hyco 7 N-Type Topcon bifacial, qui seront disponibles à partir du Q3 et ils vont atteindre une puissance de 695 watts. Donc, juste pour faire la comparaison entre les Hyco P-Type et N-Type, ce produit de Canadien Solar, il est disponible seulement en bifacial et il atteint une efficacité de 23% et un coefficient de température qui est réduit et qui est de 0,3%. Donc, on a également la marque Jinko Solaire, qui est aussi une marque Tier 1. Et on propose pour la partie résidentielle les N-Type et les P-Type. Bien sûr, la tendance maintenant est N-Type, mais on a toujours des P-Type qui sont disponibles. Donc, pour les N-Type 565, ils sont d'une garantie produit de 12 ans et une garantie performance de 30 ans, un ampérage de 13 ampères et un voltage de presque 42 volts, une efficacité de 21%. Pour les panneaux P-Type 545, ils sont une garantie de 12 ans produit et 25 ans performance, un ampérage de 13 ampères et un voltage de 40 volts. Récemment, on a introduit une nouvelle marque dans nos portefeuilles panneaux solaires, qui est la marque GA Solaire, qui est également marque Tier 1. Et pour la partie résidentielle, on propose la puissance 470 avec un ampérage de 11 ampères et un voltage de 42 volts. Pour la partie projet, on a la marque Canadien Solar et on propose les Hyco 7 et les Hyco 7 Mono et les Hyco 7 N-Type. Les Hyco 7 Mono, ils sont disponibles jusqu'à une puissance de 665 watts crête et un ampérage élevé qui atteint les 17 ampères et un voltage de 38 volts. Pour les Hyco 7 N-Type bifacial qui seront disponibles en fin d'année, ils vont atteindre une puissance de 695 watts, un ampérage de 17,47 ampères et un voltage de 39 volts. Également, pour la partie projet, on propose les panneaux de la technologie bifaciale de la marque Jinko Solar. Donc, on a la puissance 530 watts qui est disponible avec un ampérage de 13 ampères et un voltage de 40 volts. Donc, pour les commandes confirmées des panneaux solaires et en arrivage, on a les Jinko N-Type qui est disponible et qui sera disponible toute l'année. Il y a les Jinko P-Type qui n'est plus produite, mais on a toujours du stock disponible en puissance 545. Il y a les GA Solar avec une puissance de 470 et qui seront disponibles à partir du mois de mai. Et les panneaux canadiens Solar Hyco 7 qui seront disponibles à partir de juin et jusqu'à la fin d'année. Bien sûr, toutes les puissances et toutes les technologies déjà mentionnées dans cette présentation sont disponibles dans nos entrepôts. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos besoins. Donc, ici, pour la partie onduleur, je passe la parole à mon collègue Abdullah. Merci.
Merci beaucoup, Raja. Merci beaucoup, Idriss. Dans cette partie, on va voir les convertisseurs et aussi les batteries. Pour notre portefeuille en Nord d'Afrique, pour le Maroc, on est le distributeur de la marque SMA. C'est la marque allemande qui est fondée en 1981 avec 115 gigawatts installés jusqu'à maintenant. La marque Sangro aussi pour le Maroc, qui est une marque chinoise. C'est la meilleure marque qu'ils ont dealer au monde actuellement, avec, avec 269 gigawatts installés jusqu'à juin 2022. Et pour la Tunisie, on a la marque Solax. C'est une marque chinoise fondée en 2000. Pour la Tunisie, on fait la distribution aussi de la marque SM. En commençant pour la marque Sangro, qu'on est le distributeur exclusif de cette marque pour le Maroc, et on le vend uniquement au Maroc. Donc, la marque Sangro, on distribue deux types de vendeurs, de deux gammes différentes, la gamme résidentielle et la gamme commerciale. Pour la gamme résidentielle, on a les onduleurs monophasés et triphasés en grid d'injection et les onduleurs hybrides monophasés et triphasés. Pour la marque commerciale, on a l'ancien onduleur commercial, une petite quantité en stock, et maintenant on a la nouvelle version des onduleurs CXP2. J'ai une question pour les participants. Est-ce que vous avez déjà installé un onduleur de la marque Sangro? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Pardon, je vais refaire. Je vois qu'il y a peu de participants en ce webinaire, mais je me demande si vous avez des commentaires. Vous pouvez nous écrire sur le chat, s'il vous plaît. Pour les onduleurs monophasés en grid, on a des puissances de 2 kW jusqu'à 6 kW. Ce sont des onduleurs avec 600 volts en circuit ouvert, avec un courant d'entrée par MPPT de 16 ampères, à une tension de démarrage très faible, 50 volts. La gamme de tension MPP est élargie, c'est de 40 volts jusqu'à 560. Il y a une protection contre le courant de fluide et le courant de surtension avec des parafoudres intégrés. Pour les onduleurs triphasés, on a des puissances de 5 kW jusqu'à 20 kW. Tension d'entrée en circuit ouvert est de 1000 volts. Le courant d'entrée est de 25 ampères, qui est un peu élevé par rapport, comparant aux autres marques. Le tension de démarrage, il est uniquement de 180 volts. La gamme MPPT est entre 160 et 1000. Il y a une protection contre des courants de fuite et aussi contre des surtensions grâce à des parafoudres intégrés. Il y a aussi l'option récupération de PED et la fonction grâce au disjoncteur d'arc, la fonction AFCI. Si on voit ici le tableau, on peut voir par exemple un test sur un panneau après une faiblesse et grâce au système de récupération PED, on a récupéré sa puissance la première fois et après une deuxième faiblesse, on a récupéré aussi plus de son efficacité. Pour les solutions commerciales, on a la gamme CX et la gamme CXP2. Comparons les deux marques, les deux séries et les deux gammes. Pour le CXP2, on a d'autres puissances qui sont rajoutées 25 kg, 25 kg, 30 kg et 36 kg. La tension de démarrage le minimum input, c'est 160, c'est 40 volts moins pour les petites puissances jusqu'à 50 kg et pour le 125, c'est 180. La gamme des MPPT est un peu élargie.
comparant aux anciennes gammes de CX et le courant par MPPT, elle est plus de 4 ampères de plus. Maintenant, en passant aux onduleurs hybrides et au système ESS, système de stockage d'énergie. Pour cette solution, il y a la partie onduleur, partie batterie et la partie accessoire qui contient communication et aussi les smartphones. Pour les onduleurs hybrides, on a des onduleurs monophasés et les onduleurs triphasés avec des protections contre la foudre jusqu'à 20 kA, protection contre les courants de fuite, niveau de bruit, il est faible. Euh, L'index de protection est de 65. Il y a fonction récupération PID sur toutes les onduleurs, MPPT multiple et aussi un autre MPPT qui maximise la génération de puissance même avec ombrage. Les onduleurs supportent une tension jusqu'à 1000 volts et le rendement il est à peu près 98%. Le tension de démarrage pour les onduleurs monophasés, ça commence à 50 volts et pour les onduleurs triphasés, ça commence à 180 volts. Pour les batteries, le système de stockage se compose de deux parties. La partie accessoire, c'est le SBR, et la partie batterie. Chaque batterie, elle est de 3,2 kWh. Et pour des solutions 5 gros, il faut au minimum mettre 3 batteries pour avoir pour avoir une capacité de 9,6 kW. Et vous pouvez mettre jusqu'à 8 modules de batterie. Et en plus, vous pouvez mettre 4 SBR en parallèle. Comme ça, on peut avoir une capacité de 1000 kW, de 100 kWh. Pour la partie accessoire, en commençant par les smart mètres, on a 3 types de smart mètres qui sont compatibles avec les onduleurs 5 gros. Le S100, c'est un smart mètre monophasé, livré pour les onduleurs hybrides. Et on a le TTSI 666, c'est un smart mètre de la marque Shent qui allait jusqu'à 81 ampères avec des cités internes. La communication, c'est avec le système, le protocole mot de passe via un câble RS 485. Et l'autre SmartMètre avec des cités externes, c'est de la marque Acred, c'est les DTSE 1352. Elle est compatible avec des cités jusqu'à 500 ampères. Pour la partie monitoring, des accessoires de monitoring, il y a 3 types. Il y a le YNet S qui assure la connexion, que ce soit par Wi-Fi ou par câble Ethernet, avec un seul appui, et qui permet aussi l'accès local ou à distance. Il y a le IM4, c'est uniquement pour se connecter uniquement avec le Wi-Fi, et vous pouvez mettre plusieurs appareils en parallèle jusqu'à 10 unités. Pour le COM 100E, il permet la connexion, que ce soit par Wi-Fi ou par câble. Le nombre des appareils peut aller jusqu'à 30 unités, et qui permet un accès local et à distance. Et aussi, vous pouvez connecter une station météo. Maintenant, on voit le tableau de compatibilité des accessoires pour la marque Sangro, les accessoires de monitoring ou bien de smart mètre. En commençant pour les onduleurs en grid. Pour les onduleurs en grid, elles sont toujours livrées avec un YNet S inclus. Et elles sont compatibles au niveau monitoring avec le COM100E. Le COM100E est compatible avec tous les produits de Sangro. Pour la partie smart mètre, les onduleurs monophasés sont compatibles bien sûr avec les S100 et les onduleurs triphasés sont compatibles avec les deux types de smart mètres, que ce soit le smart mètre de Shent ou bien de Acred. Pour la partie hybride, tous les onduleurs hybrides sont livrés avec le YNet S et aussi avec le smart mètre. Donc, si vous pouvez changer le smart mètre, donc parce qu'ils sont livrés avec le TTSI 666, vous pouvez mettre le 1352. Pour la gamme commerciale,
Si vous avez une installation avec un seul onduleur, vous pouvez utiliser le Ynet S. Si vous avez une installation avec plusieurs onduleurs, vous pouvez utiliser le COM100 pour le CXP2. Et pour le CX, vous pouvez utiliser soit le COM100 ou soit le IAM4. Mais le IAM4, il n'est pas compatible avec le CXP2, la nouvelle. Donc, pour la partie smart meter, les deux gammes de onduleurs sont compatibles avec les deux types de smart meter. Maintenant, en passant à la marque Solax, cette marque est uniquement pour le marché tunisien. Pour cette marque, il y a trois types d'onduleurs. Il y a les onduleurs d'injection monophasée, les onduleurs d'injection triphasée et les onduleurs hybrides. Pour les onduleurs d'injection monophasée, il y a deux types. Il y a le X1 mini et le X1 boost. Le X1 mini avec des puissances jusqu'à 3,6 kW uniquement et le X1 boost jusqu'à 6 kW. Ils sont presque les mêmes. Avec le max d'entrée du courant, c'est 14 ampères, sauf que pour les X1 boost, il y a parabolique intégré uniquement au niveau alternatif. Par contre, pour les X1 mini, la partie alternative et la partie continue. Pour les onduleurs triphasés, il y a trois types des onduleurs, le MIC, le max, le méga, le fort. Pour le mix, le X3 mix, c'est pour, par exemple, des puissances de 4 et 5 kW avec double MPPT pour les de 4 jusqu'à 10. Pour les 4 et 5, c'est uniquement un simple MPPT. Et l'entrée max, c'est 1000 volts. Pour le X3 max, il y a deux puissances, le 25 et le 30 kW, double MPPT, parabolique intégré et plage de tension qui va de 180 jusqu'à 950. Pour le X3 méga, à 3 puissances, on a des 40, 50 et 60 kW avec 30 ampères par MPPT, parabolique intégré et plage de tension qui va jusqu'à 1000. Et pour les X3 fortes, des puissances de 80 kW jusqu'à 150 kW, même ampérage par MPPT, et on peut avoir jusqu'à 12 MPPT pour le 150, et la plage de tension qui va jusqu'à 1000. Pour les onduleurs hybrides, il y a 4 types aussi. Il y a deux types pour le monophasé et 2 types pour les onduleurs triphasés. Pour le monophasé, il y a le X1 hybride et le X1 rétro. L'hybride, c'est jusqu'à 5 kW et pour le rétro, jusqu'à 7 kW avec 97 d'efficacité. Et le mode backup pour les onduleurs monophasés est optionnel. Pour les onduleurs triphasés, il y a toujours un mode backup pour le X1, X3 hybride, pardon, et pour le rétro, c'est optionnel. Et pour le X3 hybride, il y a double protection par BMS, Battery Management System. Pour le rétro, non. Et l'efficacité, c'est 97%. Pour les puissances, l'hybride, il y a pour les capacités des onduleurs, il y a de 5 kW, 6, 8 et 10. Et pour le rétro, il y a de 6, 8, 10 et 12. Pour les batteries, il y a deux types de batteries. Il y a le T-BAT, 5,8 kWh. Il y a aussi le Masterbox T45 et T36, 4,5 kWh ou bien 6,3 kWh. Les deux batteries, elles ont 6000 cycles avec pour le Masterbox, c'est 5 ans de garantie avec possibilité d'extension. Pour le T-BAT, c'est 10 ans de garantie. Et pour le courant, il y a une petite différence de 5 ampères pour le courant de charge et de décharge. La partie communication, accessoires de communication pour le Solax, il y a trois types de clés monitoring. Une clé Wi-Fi et une clé Ethernet avec câble et la clé 4G. C'est simple. Il y a aussi d'autres accessoires pour le data logger et tout. Vous pouvez consulter le site de notre société.
le boutique électronique, le e-shop. En passant à la marque SMA, pour cette marque, c'est valable pour le marché tunisien et le marché marocain. Des zones dealers de la marque SMA, il y a deux gammes. Il y a la gamme résidentielle et il y a la gamme commerciale. Pour les zones dealers, pour la gamme résidentielle, il y a des zones dealers résidentiels basés le Sunny Boy et le fameux Sunny Boy avec des puissances de 3 jusqu'à 6 kW, avec une tension d'entrée de 600 volts à 2 MPPT. Le courant par une PPT il est de 20 ampères. La tension de démarrage elle est de 125 et la gamme de tension MPP elle est de 110 jusqu'à 500. En utilisant le SMA Energy Meter, vous pouvez avoir une production maximale grâce à la limitation dynamique qui va jusqu'à 100%. Et vous pouvez aussi visualiser des consommations d'énergie. Le Sanitary Power 5810, c'est aussi un produit fameux au marché nord-africain. Tension d'entrée jusqu'à 1000 volts avec 2 MPPT. Tension de démarrage, elle est de 125 volts. La gamme de tension qui va de 260 jusqu'à 800. Et aussi, avec le SMA Energy Meter, vous pouvez maximiser votre production grâce à la limitation dynamique. Et aussi, vous pouvez visualiser votre consommation et production. Le Sanitary Power X, c'est un nouveau produit qui remplace le Sanitary Power 12, 15, 20, 25. Maintenant, on a le X avec 1000 volts pour tension d'entrée, 3 MPPT. Le courant par une PPT qui va jusqu'à 37,5 ampères. La tension de démarrage, il est un peu faible comparant avec les anciens STP. Elle est de 188. La gamme de tension est un peu élargie. C'est entre 210 jusqu'à 800. Et vous pouvez par exemple surveiller votre production et tout, et vous pouvez aussi connecter jusqu'à 5 onduleurs pour avoir une puissance jusqu'à 135 kVA. Donc, pour ces onduleurs, le rendement est optimisé grâce à un système shade fixe, c'est contre l'ombrage, c'est un système intégré. Il y a aussi un système de protection contre les arcs électriques, le système SMA Arc Fix. En passant maintenant au fameux Core One, je pense que tout le monde connaît, c'est avec une puissance de 50 kW, CMPP Tracker, 12 entrées, ça veut dire 2 strings par MPPT, et tension d'entrée qui va jusqu'à 1000 volts. Tension maximale par MPPT elle est de 30 ampères et la tension de démarrage de 188. La gamme de tension MPP est de 500 jusqu'à 800. Prochainement, il y aura aussi, le Core 2. C'est un nouveau produit de SMA. Donc, le Core 2, c'est avec une capacité de 110 kW avec 12 MPP tracker, 24 strings, ça veut dire 2 strings par MPPT, avec une protection DC et AC, et aussi avec un détecteur d'arc et un diagnostic de la courbe. Tension d'entrée qui dépasse les 1000 volts, donc qui va jusqu'à 1100. Le courant d'entrée par MPPT il est de 26 ampères et tension de démarrage est de 250. Pour la gamme MPP, elle est de 500 jusqu'à 800. Pour les projets, que ce soit pour le Maroc ou bien par la Tunisie, on peut trouver 3 marques différentes. Une marque des dealers en grid pour la Tunisie, c'est Primark, c'est une marque italienne. Ils ont acquis la marque ABB, et cette marque, c'est uniquement pour la Tunisie. La marque des batteries coréennes Neomax et la marque
des onduleurs Victron, pour les onduleurs off-grid ou bien hybrides. Pour la marque Pioneer, on a deux types de onduleurs, le mono BN et le trio. Donc euh, le mono avec des puissances entre 2 et 6 kW, avec une tension entrée de 1000 volts et 2 MPPT, tension de démarrage de 150 volts et le courant par MPPT et les de 20 ampères. Pour le trio, il y a trois puissances, 5,8, 7,5 et 8,5 kW, avec une tension d'entrée de 600 volts, 2 MPPT, tension de démarrage de 100 et le courant par MPPT et les de 20 ampères. Question, vous pouvez répondre sur le chat. Donc, quel est le meilleur critère pour choisir un onduleur? Telle tension de démarrage, système de monitoring, support technique, prix et poids, ou bien d'autres. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. En passant maintenant aux batteries, des batteries Biomax. On a des batteries en stock en Europe et vous pouvez l'avoir pour des marchés et des projets, que ce soit au Maroc et pour la Tunisie, rapidement. Donc, on a trois capacités, les 150 ampères, ampères, les 200 ampères et les 250 ampères. Si on voit la courbe de décharge, par exemple, pour les batteries Neomax, si on décharge notre batterie de 50%, on y aura, après 1500 cycles, on y aura toujours une efficacité à peu près 80%. Passons maintenant à la marque des onduleurs Victron. Et avant ça, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on doit commencer à faire la distribution de la marque Victron pour la Tunisie ou pour le Maroc? Oui, peut-être. Non. Vous pouvez répondre sur le chat. Donc, pour cette marque, avec trois catégories de produits, les régulateurs de charge, les onduleurs off-grid et les onduleurs chargeurs. Pour les régulateurs de charge, il y a le Smart Solar MPPT, il y a le Blue Solar MPPT et il y a aussi le Blue Solar PMWP. Pour les Blue Solar PMWP, ce sont des régulateurs qui sont vraiment moins chers avec des configurations de 12, 24 sans écran et 12, 24, 48 avec écran. Et pour l'ampérage, c'est 5, 10 ou 20. Et pour l'autre régulateur avec écran, c'est de 5 jusqu'à 30 ampères. Pour le Blue Solar, elle accepte une tension à l'entrée de 250 volts jusqu'à 100 ampères de courant de charge, tension de batterie 12, 24, 36, 48, Bluetooth intégré ou optionnel et assure la surveillance à distance. C'est les mêmes configurations que le Smart Solar. La seule différence que pour le Smart Solar, vous pouvez rajouter le Smart Solar écran, le Smart Solar Control, mais pour le Blue Solar, il n'y a pas d'écran et vous ne pouvez pas rajouter. C'est les mêmes configurations. Il y a aussi le Smart Solar MPP RS, c'est en deux configurations, 100 ampères et 200 ampères avec 48 volts de batterie encore en continu, 80 à 450 volts d'entrée et vous pouvez le mettre en série. Vous pouvez utiliser plusieurs régulateurs pour le mettre en série avec bien sûr un système de monitoring. Pour les onduleurs hybrides, pour les onduleurs off-grid, il y a notamment un inverter, c'est un onduleur de 250 watts avec une communication Bluetooth. Cet onduleur contient un chargeur PMWP
sortie est monophasée, bien sûr, et la tension de batterie, on le trouve en deux configurations, 12 volts ou 24 volts. Le Phonex VE direct, avec des puissances de 250 qui va jusqu'à 1200 volts, et avec trois types de tension, si on veut les classer par rapport à la tension de batterie, c'est en 12, 24 ou 48. Le Phoenix, ce produit est fameux, donc c'est parmi les produits utilisés dans le marché nord-africain de la marque Victron. Pour le Phoenix, avec des puissances de 1,2 jusqu'à 5 kVA, et vous pouvez mettre 6 onduleurs en parallèle et tension de batterie. Il existe en trois types, 12, 24 et 48. Pour les onduleurs chargeurs, il y a deux catégories, il y a le multiplace et il y a le quadro. Pour le multiplace, il existe en puissance qui va de 500 jusqu'à 1600 BA et la sortie est les deux en monophasé de 230 jusqu'à 16 ampères. Pour l'autre catégorie de onduleurs multiplace, avec des puissances de 800 jusqu'à 5 kVA, la sortie, c'est monophasé toujours, et la mise en parallèle pour cet onduleur est possible avec un système UPS. Pour le quattro, avec des puissances qui vont de 3 à 15 kVA pour le quattro 1, et le quattro 2, avec une puissance de 5 kVA uniquement. Il existe en deux types, 24 volts et 48 volts d'entrée. Tension de batterie, pardon. Avec deux entrées AC et la mise en parallèle jusqu'à 4. Et vous pouvez l'utiliser comme un Energy Management System. Je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à M. Idriss. Merci beaucoup, Abdallah, pour ces explications qui étaient très claires. Merci beaucoup encore une fois. Donc, par rapport à nos participants, avant de clôturer ce webinaire, on vous invite à poser toutes vos questions, si vous avez n'importe quelle question. Donc, vous avez une partie consacrée aux questions sur la partie Q&A ou sur le chat, si vous voulez, comme vous voulez. Donc, on va attendre un petit peu pour voir si on a quelques questions. D'accord? Si vous n'avez pas de questions, donc le webinaire il sera disponible sur la chaîne YouTube de Solarity. Aussi, vous pourrez recevoir les présentations par email. Donc, toutes les personnes inscrites au webinaire recevront la présentation par email. Et aussi, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous contacter directement par email sur notre email officiel info@solarity.ma ou contacter directement l'un des membres de l'équipe que vous pouvez retrouver sur le site. Je vois une petite question. Monsieur Faisal Khaled nous demande quel est selon vous le point fort de Solarity au Maroc? Donc, point fort de Solarity au Maroc. Il y a plusieurs points forts de la société Solarité au Maroc. Parmi eux, il y a le support technique. C'est parmi les sociétés rares qui assurent le support technique. Il y a une bonne relation avec les fournisseurs. Donc, il y a aussi un groupe commercial très fort. Donc, Donc, voilà. Donc, on vous remercie encore une fois. Et voilà. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous contacter directement. Vous pouvez retrouver aussi notre site web, ou notre e-shop, où vous retrouverez toutes les informations à propos de Solarity. Donc, merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup.